sur les champs de bataille de la Grande Guerre. 2 scientifiques voulaient absolument réussir à maîtriser des forces sombres et mystérieuses, enfouies depuis des siècles. Ils pensaient que leur découverte assurerait la victoire finale de l'Allemagne. Mais ils n'auraient jamais imaginé ce que leur recherche allait révéler. Tandis qu'un mal ancien ravageait les lignes de tout, les Alliés comptaient sur 3 soldats envoyés contre la menace. Samantha, je vais vous raconter. Alors ici, je vais montrer comment améliorer le bâton éclair. Alors c'est simple. Le code du bâton éclair, comme vous voyez, le code du bâton éclair, c'est 1, 3, 6. Vous attendez que ça s'éteigne, puis vous faites 3, 5, 7. Voilà. Ensuite, vous attendez que ça s'éteigne encore une fois, et vous faites 2, 4, 6. Voilà. Et vous avez réussi la première étape du bâton éclair. Ensuite, ce que vous devriez faire, voilà, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous devez désactionner ou non actionner les générateurs. Enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est actionner les boutons des générateurs. Donc il est un certain ordre. Alors le premier c'est à côté de la toux court vite, le deuxième en dessous de l'église, le troisième au-dessus de l'église. Voilà comme vous voyez là ici, voilà. Le quatrième se situe à côté du mastodonte. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Le quatrième. Ensuite, le cinquième, il se situe au respawn. Quand on respawn dans la salle de Richthofen. Voilà. Le sixième, il se situe, bon pour moi je l'appelle le bunker, mais vous je sais pas comment vous l'appelez. Moi je l'appelle le bunker, voilà, le sixième. Et ensuite le dernier il se situe à côté du pack à punch, juste derrière, pas loin. Voilà. Je vais en montrer là maintenant. Et voilà, la deuxième étape.
Ensuite, dès que vous avez fait les 2 étapes là du bâton d'éclair, vous descendez en bas, vous mettez toutes les couleurs de violet de la même couleur, pour qu'ensuite, quand vous tirez sur la boule, elle va dans le monde d'Agartha, et dès qu'elle sera dans le monde d'Agartha, vous posez le bâton et vous devez tuer des zombies à côté pour améliorer votre bâton. Voilà. Là vous avez réussi à améliorer, vous avez réussi toutes les étapes du bâton. Là alors là c'est le bâton devant. Donc je vais vous faire montrer le bâton devant. Bon, je vais essayer de mettre un code en dessous de la vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu. Comme ça moi j'espère que vous allez comprendre. Alors quand c'est la petite étoile, je vais mettre un 0. Voilà, un rond, je vais mettre un rond. Ensuite, là je mettrai un L. Comme c'est maintenant. Voilà. Là je mettrai la moitié. En fait pour moi ça c'est la moitié d'un E et un I. Donc je mettrai IE. Et là je mettrai I0. Voilà. J'espère que vous allez comprendre le code. Comme ça au moins. Voilà. Alors là c'est la première boule. Oui, j'ai la première boule que vous devez tirer avec le bâton. Comme vous voyez. Et voilà, comme je vous expliquais, j'espère que vous allez comprendre le code que je vais mettre pour le bâton devant. Alors ceci c'est la deuxième boule. Ensuite, la troisième boule, elle est ici, pas très loin. Voilà. Voilà, troisième boule. Alors là, vous avez fini toutes les étapes du bâton de vent. Vous faites comme je vous ai fait montrer avec le bâton de foudre. Ensuite, pour l'histoire du point, la pierre, vous la prenez, vous la mettez dans le puits. Et vous devez tuer des ennemis, soit avec le point, que vous gagnez quand vous remplissez les caisses de zombies, soit avec le bâton. C'est à vous de choisir. Alors le bâton de feu, sa première étape, c'est tuer des zombies sur la plaque de feu, qui est dans le monde d'Agartha. Vous tuez tous les zombies. Ensuite le code, que je vous mettrai aussi. Je vais essayer, je sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer de vous le mettre. Et je vais essayer, je vais voir. Si je n'y arriverai pas, je vais essayer de trouver un moyen, je mettrai une autre vidéo. Et je vais essayer de trouver un moyen pour vous faire montrer tous les codes pour le bâton de feu. Voilà, donc le code c'était 5 7 3 4. Ouais, voilà, c'était ça. Alors le premier code que nous avions pour le bâton de feu, c'était 5 7 3 4. Alors pour le bâton de glace, bon, ça va pas être très difficile. Là je mettrai un L et un 0. Voilà, vous inquiétez pas, de toute façon pour le bâton de vent et pour le bâton de feu, ça sera pas très difficile. Là vous savez que la moitié d'un E pour moi ça sera un E entier. Donc j'espère que vous avez très bien entendu. À la moitié d'un E, ça sera un E entier dans la lettre alphabétique. Ensuite le petit triangle, ça sera le O, le O. Donc j'espère que vous allez vraiment comprendre le code que je vous mettrai. Et je ferai tout mon possible pour vous aider à que vous puissiez améliorer le bâton de vent et le bâton de glace. Là j'ai fini d'améliorer le bâton de glace. Voilà, donc ça c'était la première étape du bâton de glace. En plus, excusez-moi, la deuxième étape du bâton de glace, c'est que vous devez tirer avec votre bâton de glace sur les tombes comme vous voyez ici. Ensuite vous devez tirer avec votre arme, pas au pistolet laser, parce qu'avec le pistolet laser ça ne fonctionnera pas. On a déjà essayé, ça fonctionne pas. Vous êtes obligé de le faire avec une arme qui a des balles réelles, quoi. Voilà. Donc, je vous ai déjà fait montrer les deux tombes. Et là je vous fais montrer la troisième tombe. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous tuez vos zombies à côté de vos bâtons. Pas obligé, de toute façon vous avez tout le monde d'Agartha pour vous de libre. Et les âmes des zombies vont vers le bâton. Voilà, et comme je vous ai expliqué avec le point, là on vous fait bien montrer qu'il y en a un qui le fait avec le point et il y en a un qui le fait avec son bâton. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous prenez votre pierre du puits, vous descendez, vous ne marchez surtout pas dans la boue, parce que si vous marchez dans la boue, vous devrez revenir au début, déposer votre pierre et ensuite repartir. Franchement, moi ça m'a cassé la tête comme ça me l'a fait la première fois. Donc j'ai bien fait le tour pour que je puisse ne pas marcher dans la boue. Vous deviez marcher que sur les planches. Voilà,
que sur les planches et où il n'y a pas de boue. Voilà, vous la posez ici. Dès que vous l'aviez posée ici, vous faites pareil, vous tuez des zombies à côté pour que vous puissiez avoir la bombe nucléaire, comme on vous fait montrer là. L'âme des zombies va vers votre pierre pour créer la bombe nucléaire. Alors c'est pareil, hein, ici c'est la même chose. Soit vous le faites avec votre poing, soit vous le faites avec votre bâton. Voilà. Bon, je pense que vous devriez tuer plus de 20 zombies, je pense, un truc comme ça à côté, pour que vous puissiez l'avoir. J'ai pas compté combien de zombies il fallait tuer, mais je pense qu'il en faut minimum 20, je pense. Je suis pas très sûr. Voilà. Donc voilà, vous avez la bombe nucléaire. La bombe nucléaire vous servira pour le secret. Ensuite, dès que vous avez amélioré tous vos bâtons, la bombe nucléaire et tout, vous allez dans le robot du middle, vous déposez le bâton devant. Voilà, vous déposez le bâton devant, vous sortez du robot. Dès que vous avez le bâton de feu, enfin celui qui a le bâton de feu, il le dépose en dessous du pack à punch, excusez-moi, du pack à punch. Voilà. Ensuite, le bâton de foudre, c'est au niveau de tour de passe-passe. Et le bâton de glace au niveau de l'église. Voilà. Voilà, vous devez poser tous vos bâtons. Voilà. Ensuite, vous sortez. Bon, moi, je vous fais montrer la petite caisse rouge. Ouais, j'ai pas pu vous faire montrer les trois. Mais c'était pour vous faire montrer qu'avec la petite caisse rouge, vous pouvez avoir une autre musique principale. Donc, après, vous avez posé tous vos bâtons. Vous rentrez dans dans le robot du middle. Vous actionnez le bouton. Le temps que vous actionnez le bouton, il y a un ami à vous, excusez-moi, un ami à vous qui jette sa bombe nucléaire au niveau du petit trou que vous voyez ici. Dès que les missiles du robot ont atterri dans le trou, voilà, vous jetez le drone de Maxis. Le drone de Maxis va rentrer à l'intérieur du trou et en rentrant à l'intérieur du trou, il va appeler tous les sponsors. Enfin, les sponsors. Voilà, et vous devriez tous les tuer, donc il doit y avoir minimum 9, il y en a 9, la dernière fois j'avais compté, on en avait 9, donc vous devez tuer les 9. Voilà, je vais vous montrer que vous devez tuer les 9. Ensuite, dès que vous avez fait ceci, vous avez le sang de zombie, vous devez tirer sur l'avion en l'air qui est jaune ou rouge je pense. Ensuite, vous devez le tuer, le drone de Maxis va l'identifier, voilà, le drone de Maxis va l'identifier, vous allez en bas. En dessous du pack à punch, vous tuez les zombies qui ont des mains bizarres, pleines de fumée blanche, et vous ramassez votre pierre et vous avez le point amélioré. Voilà. Ensuite, dès que vous avez tous votre point amélioré, vous allez dans le monde d'Agartha, vous tuez les zombies dans le monde d'Agartha, n'importe où, hein, vous mettez où vous voulez, vous les tuez. Et toutes leurs armes, toutes leurs âmes vont monter en l'air. Alors si ils montent en l'air, c'est pour ouvrir c'est pour ouvrir le monde d'Agartha pour sauver Samantha. Voilà. Là où vous êtes, si vous êtes là, c'est que vous êtes à la fin de l'épreuve. Bon, beaucoup de personnes meurent ici à la fin de l'épreuve parce que c'est vraiment pas facile. Tout dépend de la manche. Bon, nous on a eu de la chance jusqu'à la manche 19, donc on a vraiment eu de la chance, c'est pas très difficile. Mais pour ceux qui sont à la manche 23, moi je vous conseille d'améliorer toutes vos armes parce que c'est vraiment pas difficile vers la manche 23 ou 24. Voilà. Donc nous on a eu de la chance, on était à la manche 19, on a réussi à ouvrir le monde d'Agartha pour sauver Samantha. Donc voilà. Comme je vous dis, on a vraiment eu de la chance. Voilà. Là on a réussi à l'ouvrir, comme vous voyez. Là je vous fais bien montrer qu'on a bien réussi à l'ouvrir avec toutes les âmes de zombies. Là je vous montrer à peu près comment nous avions joué et on a positionné tous les bâtons. Donc dès que c'est ouvert, vous lancez le drone de Maxis et le drone de Maxis va ouvrir le portail. Voilà, il va rentrer dedans et va l'ouvrir. Voilà, et dès que vous avez fini tout ça,
C'est simple, vous avancez vers la lumière bleue comme Samantha vous dit. Vous appuyez sur X et vous avez réussi à faire le secret d'origine. Et voilà. C'était le secret d'origine avec le gang 59 grammes et la team V9. Alors le gang 59 grammes c'est moi, Maître Gang, et la team V9, Fanatic V9. Allez, c'est parti pour le petit film. Sans l'imagination. À compter de ce jour, ils surent que Samantha les protégerait pour toujours. Tu fais n'importe quoi. Pourtant, je te l'ai déjà dit, ils ont les yeux bleus. C'est mon tour, Eddie. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Et puis, tu sais même pas jouer, de toute façon. Les filles, ça connaît rien aux zombies. Rangez vos jouets, les enfants. Et pensez à fermer toutes les fenêtres avant de descendre au sous-sol. On ferait mieux d'écouter ton père. J'ai même pas eu le droit de jouer. Demain, Eddie. Tu choisiras les règles. C'est promis. Allez, Fluffy! Ce serait bien si nos héros existaient vraiment, Sam. Je suis bien d'accord. Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. Mon père dit qu'il a un plan. Et voilà, donc vous avez bien entendu, je pense que le zombie n'est pas fini. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne game si vous voulez essayer de faire le secret d'origine. J'espère que vous allez réussir. Allez, ciao.